Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Atalanta Bergame, match compté pour la troisième journée de phase de poule de Ligue des Champions du groupe F, victoire renversante des Mancuniens 3-2, l'ouverture du score de Mario Pasalic à la 15e minute de jeu pour les Bergamasques, 29e Demiral double la mise, 53e Marcus Rashford redonne espoir aux Red Devils, 75e, Maguire recolle les deux équipes à égalité. Et la 81e, Cristiano Ronaldo arrache les 3 points. Et avec ce résultat, Manchester United prend la tête de ce groupe avec 6 points en compteur. 2 victoires, 1 défaite. 2 points d'avance sur Villarreal 2e et sur l'Atalanta 3e. Villarreal qui a, dans l'autre match, écrasé les Young Boys Bern 4-1. Donc la victoire était obligatoire. Mais bon, je suis quand même pas rassuré pour la suite de cette compétition et pour les matchs qui vont arriver. Pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de ce match, dans l'ensemble c'est une prestation fébrile, une prestation très moyenne des hommes de Solskjaer. 45 premières minutes mauvaises, une première mi-temps qui est catastrophique. Très rapidement on concède le premier but avec Pasalic à la 15e sur un centre de Zappacosta. Pasalic qui profite de la passivité de la défense de Manchester. Solskjaer qui avait remis encore une fois cette chaîne centrale Maguire-Lindelof. Encore une fois, c'est encore une fois très fébrile. Je comprends pas pourquoi il remet encore une fois cette chaîne centrale. Donc à ce moment-là du match, Bergame mène 1-0. Ensuite, on a vu une petite réaction des Mancuniens, mais alors petite, une petite réaction avec des occasions de Fred, de Fernandez ou encore de Ronaldo. Ça passe pas. Ensuite on coule de 29e Demiral double la mise sur un corner venant de la droite. Demiral qui avait coupé ce corner au premier poteau. Derrea est resté sur ses appuis. Il pouvait absolument rien faire. La défense était encore une fois passive. Le marquage c'était du Jean-Michel à peu près. C'est le marquage trop approximatif. La vérité, c'est genre ouais, le mec il est à 3 mètres de moi, c'est ouais c'est bon, t'inquiète, je l'ai au marquage. Et au final, il y a rien quoi. Il y a pas d'agressivité, il y a rien quoi. Sur le but de Demiral, donc à la demi-heure de jeu, Bergame mène 2-0 et c'est le score à la mi-temps. La deuxième période, on a senti une révolte de la part des hommes de Solskjaer, un sursaut d'orgueil. On essaye de revenir au score, mais on n'y arrive pas. Avec des occasions de Ronaldo, de Greenwood, de Rashford, on n'y arrive pas. Et puis il fallait attendre la 53e avec Marcus Rashford sur une belle passe en profondeur de Bruno Fernandes. Rashford qui a pris de vitesse la défense italienne. Et derrière il enchaîne avec une frappe croisée, plat du pied gauche. Rien à dire. Très beau but de la part de l'ailier anglais. Pour son retour, il inscrit son deuxième but en 2 matchs. Une efficacité totale de l'ailier anglais. Donc à la 53e, Rashford redonne espoir aux zones de Solskjaer. 2-1. Après, Bergame qui a essayé de revenir, de reprendre le contrôle du match avec des occasions de Zappacosta, des occasions de Luis Muriel ou encore de Zapata aussi. Mais à plusieurs reprises, Derrea était là pour sauver les meubles. Et puis dans le dernier quart d'heure de ce match, Manchester United a repris le contrôle. 75e, Maguire égalise sur un très bon centre de Fernandez. Cavani qui avait laissé filer pour le capitaine des Red Devils. Second poteau, la reprise est parfaite. Ras du poteau, Musso est battu. 2-2 et à la 81e, Cristiano Ronaldo, le sauveur, encore une fois. C'est comme contre Villarreal lors de la deuxième journée de Ligue des Champions, c'était pareil. Il avait marqué à la 95e et là il marque à la 81e. C'est lui qui sauve Manchester United d'un match nul sur un centre de Luke Shaw. Cristiano Ronaldo qui a pris le dessus sur la défense bergamasque et la tête est parfaite. On voit toute la détente de CR7. Et ça permet aux Mancuniens d'arracher la victoire et de prendre la tête de cette poule. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a alignée pour ce match.
4-2-3-1. Moi, je trouve que le 11 de départ n'est pas bon du tout. Alors, Derea dans les buts, ok, pas de souci. La défense, non. Là, je dis non parce que, comme je disais, Maguire, Lindelof, tu peux pas continuer comme ça. Maguire qui avait brassard de capitaine, Lindelof, il le remet titulaire alors qu'il ne mettait pas un pied devant l'autre. Bon, je dis pas que Maguire c'était mieux, mais c'est là autant l'autre, il mettait pas un pied devant l'autre. Moi, je comprends pas pourquoi il met pas Bailly. Comme je disais, Bailly, c'est pas Sergio Ramos, mais on va dire que c'est mieux que mettre Victor Lindelof. Donc voilà, moi je comprends pas encore une fois moi ce que je comprends pas c'est l'idée de Solskjaer de remettre encore une fois la défense à 4, de remettre cette défense là avec aussi les latéraux Wan-Bissaka et Luke Shaw sur les côtés, Wan-Bissaka à droite et Luke Shaw à gauche. Le milieu de terrain, Fred et McTominay et Fred. Moi je comprends pas non plus le milieu de terrain, McTominay qui est en dessous de tout. Première mi-temps était pas bonne du tout de la part du milieu écossais. Fred ok, il dynamique et tout, mais à part ça, il brasse de l'air quoi. Il brasse de l'air, il va plusieurs, même si défensivement il nous a sauvés plusieurs fois, mais sinon offensivement c'est pas ça du tout. Il a deux pieds gauche. Enfin, il est gaucher, mais bon, déjà que pied gauche il a du mal à cadrer, mais alors pied droit c'est même pas la peine. Donc Fred pour moi il a pas sa place dans le 11 de départ. Moi je comprends pas encore une fois. Il met pas Donny van de Beek. Pourquoi l'avoir pris alors je ne vois pas pourquoi on l'a recruté, si c'est pour le mettre sur le banc. Bruno Fernandes en numéro 10, Greenwood milieu latéral droit, Marcus Rashford milieu latéral gauche et à ce poste de numéro 9, Cristiano Ronaldo, CR7 était à la pointe de l'attaque des Red Devils. Après il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu, Pogba qui est entré en jeu à la place de Scott McTominay, Cavani à la place de Rashford, Nemanja Matic à la place de Fred et Jadon Sancho à la place de Mason Greenwood. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour le 11 de départ de Solskjaer. J'ai bien aimé l'entrée en jeu de Paul Pogba. Il a été dynamique, il était actif, réactif aussi sur tous les ballons. Offensivement, il a apporté sa créativité, ses gestes techniques qui sont délicieux. Et défensivement, il était là pour stopper les attaques des Bergamasques. J'ai bien aimé l'entrée en jeu du milieu français. Cavani aussi, j'ai bien aimé l'entrée en jeu d'El Matador qui a apporté sa grinta, sa rage de vaincre pour apporter un peu de folie à l'attaque des Red Devils. J'ai bien aimé l'entrée en jeu d'El Matador. Donc voilà, j'ai dans l'ensemble une bonne entrée en jeu des remplaçants. Je dis bien dans l'ensemble, après il y en a, ils ont fait une entrée en jeu inexistante. Donc voilà. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par Manchester United. 56% de possession de balle, 8 corners, 18 tirs au total, dont 9 tirs cadrés, 3 positions de hors-jeu, mais du côté de Bergame, 44% de possession de balle, 5 corners, 9 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, et une position de hors-jeu. Quand on regarde les stats, oui, Manchester United a la possession de balle, mais en termes d'occasion, j'ai trouvé que Bergame était plus tranchant dans la finition, plus réaliste. Nous, c'est clair qu'on a, offensivement, on avait du mal à concrétiser nos occasions, même si, en fin de match, on a réussi à renverser la vapeur, mais ça dans l'ensemble c'est pas terrible quoi. C'est pas ouf quoi, c'est pas fabuleux. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Derea, malgré ses 2 buts encaissés, j'ai trouvé qu'il a fait un très bon match. À plusieurs reprises il a sauvé les meubles. En face il avait une défense, il avait pas de défense quoi, c'est clair. C'était transparent, mais heureusement que Derea était là pour sauver les meubles. À plusieurs reprises, il a repoussé les tentatives de Zapata, de Muriel, d'Ilicic ou encore Pasalic. Donc heureusement qu'il était là. Donc Derea, je le mets dans le top. La charge centrale, Maguire, Lindelof, dans l'ensemble, c'était pas bon du tout, trop fébrile. Lindelof qui était catastrophique, de perte de balles, les relances, c'était pas bonne. Il se faisait éliminer trop facilement. Franchement, Lindelof il est pas bon du tout. Pour moi, il n'a pas sa place pour être titulaire. Vivement le retour de Raphaël Varane, je le redis, mais je le répète encore une fois. Vivement le retour de Varane. Donc Lindelof, je mets dans le flop. Maguire, malgré son but, j'ai trouvé pas bon du tout. Nous aussi, j'ai pas trouvé bon. J'ai pas trouvé bon non plus. J'ai trouvé qu'il se faisait trop éliminer facilement. Enfin, il se faisait éliminer trop simplement. Il perdait des ballons bêtement, des relances pas bonnes. J'ai pas trouvé rassurant.
Maguire, je mets dans flop. Les latéraux, Wan-Bissaka, Luke Shaw, c'est pas terrible non plus. Wan-Bissaka, il a souvent pris l'eau face à Maleux et Muriel. Après, offensivement, ça allait, mais c'est pas terrible. Dans l'ensemble, c'est très moyen, Wan-Bissaka, tout comme Luke Shaw. Donc les deux, je les mets dans flop. Le milieu de terrain, McTominay, Fred, les deux, je les mets dans flop aussi. Fred, j'ai pas trop aimé son match. Alors même si offensivement, il était dynamique, actif et tout, mais c'est trop brouillon, quoi. C'est trop brouillon. Et puis défensivement, c'est moyen, quoi. C'est très moyen aussi. Donc, pour moi, Fred, je le mets dans flop. McTominay, pareil. Bruno Fernandes, dans l'ensemble, ça allait. J'ai bien aimé son match. Il a relevé un petit peu son niveau de jeu par rapport au match contre Leicester, où j'avais trouvé pas bon du tout. Fernandes qui a fait une bonne prestation, qui a été auteur de 2 passes décisives sur le but de Maguire et sur le but de Rashford. Donc dans l'ensemble, Fernandes a fait un bon match, je le mets dans le top, logique. Greenwood et Rashford, dans l'ensemble, ils n'ont pas été mauvais. Greenwood, il s'est créé des occasions, il avait de l'envie. Moi j'ai trouvé que Greenwood a fait une bonne prestation, une prestation correcte. Rashford très bon aussi. Donc les deux, je les mets dans le top. Et Cristiano Ronaldo, même si on l'a pas énormément vu, il s'est créé des occasions, il a fait des replis défensifs aussi, à plusieurs reprises, il a aidé ses partenaires à défendre. Et c'est lui qui sauve Manchester United d'un match nul. Voilà, Ronaldo, je mets dans le top. Et puis les remplaçants, Pogba, Cavani, Matic et Sancho. Comme je disais, bonne entrée en jeu de Cavani, de Pogba. Les deux, je mets dans le top. Matic aussi, ça allait, bonne entrée en jeu, il a apporté une stabilité au milieu de terrain. Et puis Sancho, Sancho, j'en parle même pas, c'est encore une fois catastrophique, enfin une entrée en jeu inexistante. Il a brassé de l'air, tout simplement. Donc Sancho, je mets dans le flop. J'ai fait à peu près le tour pour ce match. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu le souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Tu cliques sur le lien, tu t'abonnes à ma page. Ça me fera énormément plaisir. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!